Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une mini semaine geek. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous en faire une la semaine dernière parce que j'ai eu une formation le week-end. Et puis voilà, bah là encore cette semaine, mes journées étant bien remplies, euh, j'ai pas trop de temps, mais j'avais envie quand même de vous donner un peu des nouvelles de ce que j'étais en train de lire, jouer, etc. Tout ça. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir parce que c'est vrai que bah, faire une vidéo quand on n'a pas de commentaires, c'est un peu tristoun, quoi. Et ça peut faire partie des raisons qui font que bah, on n'a pas trop envie d'en tourner non plus. Mais bon, voilà. Alors, cette semaine, j'ai lu La gameuse et son chat. Alors, franchement, je me suis marrée, mais vraiment quoi, j'ai rigolé toute seule. Ce manga-là, je sais plus qui en a parlé. Si, je crois que c'est sur la chaîne de Rosalis dont je vous parle souvent. Je crois qu'ils ont fait un vendredi lecture sur le thème des animaux. Hem et du coup, voilà, j'ai pris celui-là, j'en ai pris d'autres et franchement qui sont pas encore arrivés et franchement, j'ai trop, rigolé. Alors j'aurais dû préparer avant. Hop! Je vais essayer de poser le téléphone, et de vous montrer quelques illustrations. Enfin, je dis que ça va être une petite semaine, finalement, ça va être pas une petite semaine. Hop! Bon, de la gare à gare, si vous connaissez pas. Alors, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est alimentation aussi, mais si ça vous intéresse, vous me dites, j'en ferai des vidéos dédiées, mais en gros, ça, c'est un truc que vous pouvez mettre un tout petit peu, hein, dans le café ou une boisson chaude, et ça prend un aspect un peu solide, ce qui fait que c'est un peu un coupe-faim. Voilà. J'ai pas testé encore, mais voilà. Bon. Du coup, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chats, la gameuse et son chat. Donc, c'est l'histoire d'une fille, d'une jeune adulte qui travaille dans une boîte japonaise, donc. Et normalement, au Japon, il y a plutôt le culte des heures supplémentaires. Ça se traduit aussi en allant boire des coups avec les collègues, etc. Et elle, ben, ça l'intéresse pas du tout. Elle fait son boulot de manière hyper efficace pour que, à l'heure dite, elle quitte son boulot et elle fonce chez elle et elle va faire ses RPG. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui arrive au boulot et qui dit, voilà, il y a un petit chat tout seul, qui s'est perdu, il est abandonné, est-ce que quelqu'un veut le prendre? Et elle le prend à la surprise de tout le monde. Et du coup, ça va lui changer évidemment un petit peu son quotidien. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, elle va assimiler son chat à un, comment dire, à un familier d'un RPG, quoi. Et c'est trop drôle, c'est-à-dire elle va lui chercher un nom, quand il est attaqué par des puces, elle dit ah, attaque, attention, il faut booster ses compétences. Elle arrive chez le veto, elle parle comme ça, le mec il comprend rien. Enfin, c'est trop drôle. Franchement, moi, c'est des barres de rire ce manga. Et ce qui est bien, c'est que bah, quand vous êtes gamer et encore plus gameuse, bah, vous retrouvez votre quotidien en fait, quoi. C'est déjà, même sans le chat. Alors, si vous avez un chat, c'est encore plus ça, mais ils utilisent vraiment des termes propres aux gamers. Ils expliquent en même temps pour celui qui le serait pas. Enfin, c'est vachement bien. C'est bien dessiné en plus, je vais vous montrer. Donc, c'est chez Doki Doki. Il y a le tome 2 qui est sorti. Et je me le suis commandé, là, il va arriver demain. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques petites. Voilà, ça c'est la fameuse fille donc, qui va recueillir le chat. Voilà, là on voit qu'elle est en train de monter le level de ses persos. Et voilà le chat. Voilà. Ça, c'est le moment où elle le prend. Donc après, elle va à l'animalerie, elle essaye de se renseigner un peu sur ce qu'il lui faut, tout ça. Mais je veux vous montrer vraiment le truc qui m'a fait trop rigoler. C'est, voilà.
Donc, en route chevalier, j'ai juste à l'entraîner comme je fais dans mes jeux. En fait, c'est trop facile. Niveau 1, chat PV 10 PM 5. Moi, ça m'a trop fait marrer cette page. Voilà. Enfin bon, donc si vous êtes gamer, gameuse et que vous aimez les chats, mais alors vous allez kiffer vraiment, je vous le conseille à 200%. Voilà, la gameuse et son chat. Franchement, au début, je pensais pas que ça allait me plaire autant. Bon, j'étais attirée par le titre, mais j'avais peur que ce soit un truc un peu trop, enfantin. Et en fait, pas du tout. Mais franchement, encore une fois, hein, je me paye des barres de rire. Prenez le temps de le découvrir, vous n'allez pas le regretter. Voilà, la gameuse et son chat. Ensuite, euh, petite dédicace au livre de la crypte, parce que c'est une chaîne qui est une nouvelle chaîne, je vous en ai déjà parlé aussi, et moi j'adore parce qu'elle aime la littérature, de l'horreur, du fantastique. Et alors elle me fait découvrir par ses vidéos des collections, des auteurs, machin, et notamment la collection Bibliothèque Marabout, qui est une vieille collection des années 70 à peu près. Et donc ils ont Marabout Bibliothèque, Bibliothèque Marabout Science-Fiction, Bibliothèque Marabout Fantastique et Bibliothèque Marabout, il y a un troisième truc, je sais plus ce que c'est. Les mondes d'ailleurs, peut-être. Non, je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est pas les mondes d'ailleurs. Enfin, bon, enfin, il y a un troisième truc. Je regarde si je vous retrouve ça. Bibliothèque Marabout. Bon, je sais pas. Mais enfin, il y en a trois. Phénomène inexpliqué ou peut-être quelque chose comme ça. Et donc, je regarde sa vidéo et elle dit ouais, j'ai fait une super affaire sur Vinted, j'ai trouvé une trentaine de livres pour 10 euros, un truc un peu comme ça. Et du coup, je vais sur Vinted. Mais elle avait trouvé des marabouts fantastiques. Je vais sur Vinted, je tape juste marabout, et là, je vois une offre avec 41 bouquins pour 15 euros. Mais là, je me suis dit, mais c'est la folie, quoi. Et donc là, c'était plus. Mais par contre, j'avais pas. Vu que c'était pas fantastique, c'était science-fiction, mais moi, je m'en fous, j'adore la science-fiction aussi. Et donc, alors si ça vous intéresse, pareil, je peux vous faire une vidéo dédiée. Je me suis retrouvée, j'ai commandé, je me suis retrouvée avec mes 41 bouquins. Je peux vous dire que je me suis fait les muscles là, les bras, parce que c'était pas léger l'histoire. Et les couvertures, mais moi, déjà rien que la couverture, je kiffe, quoi. Et ben, il y a plein d'histoires et tout. Moi je trouve ça génial. Et puis j'adore parce que ça fait un peu comme une chasse au trésor. Faut essayer de retrouver tous les numéros, etc. Tout de cette collection. Et franchement, je trouve ça génial, quoi. Alors Vinted, je n'utilisais pas trop, mais alors je peux vous dire que j'ai fait tous les jours, je regarde un peu ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je me suis retrouvée. Où est-ce que j'ai mis ça? Là. Je me suis. Hop, qui se casse la gueule. Je me suis retrouvée mes contes préférés de mon enfance. Alors là, enfin, je monte le téléphone parce que sinon je vais pas y arriver. Hop, hop, hop. Attention, petite manip. Voilà. C'est les contes Zigan. Moi, j'étais complètement fan de ces histoires que j'ai lues, relues des dizaines et des dizaines de fois, et je les trouvais, voilà, sur Vinted. Donc j'étais trop contente, et en plus à un prix sympa, quoi. Donc voilà. Alors, je me... Hop, je remets ça où c'était. Et je reviens sur le bouquin. Voilà, donc, merci à toi, les contes de la... pas les contes, le livre de la crypte, parce que je mettrai Regardez, en dessous des vidéos, je mets les liens des chaînes que je cite souvent. Donc, je suis super heureuse de cette trouvaille. Et alors, là, j'ai commencé à lire celui-là. Et je vais vous lire juste un passage que j'adore, pour vous donner une idée. Puis j'aime bien, les pages sont jaunies et tout ça. Enfin, je vais vous le lire. Enfin, j'ai pas mis de petit machin, alors je vais pas le retrouver. C'est un peu con. Bah, je vous le lirai une autre fois. Mais bon, bref. Attendez, je regarde quand même, parce que je me demande si c'est pas tout de suite au début. Hop. Excusez-moi, je fais un petit blanc là. Non, je vais pas le retrouver. C'est dommage parce que c'était vraiment super beau. Bref. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est de la qualité, n'est-ce pas? Et que je suis super contente de ma trouvaille. Et encore une fois, merci à toi, les livres de la crypte.
Je continue avec... Je repose mon téléphone. Vous avez vu un superbe poil du pelage de mon chat, qui est tout noir. Niveau jeux vidéo, eh ben, je continue Immortal Phoenix Rising. Alors, en gros, j'ai pas joué depuis 15 jours, j'ai refait un peu hier un live et je vais en refaire encore aujourd'hui. Voilà, dédicace à ceux qui passent sur mes lives, Natsu et Hello. Voilà. Quelquefois, il y a aussi Holm Solmer. Et puis, bah, merci à tous ceux qui regardent sans forcément laisser de commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir de jouer en sachant que ben on partage quoi. Donc voilà, moi alors je vais vous montrer, il y a d'autres jeux qui attendent, mais je veux pas passer à un autre jeu tant que j'aurai pas fini celui-là, parce que j'ai décidé que c'était important de finir ce qu'on commençait, donc voilà. Et puis en plus je le trouve vraiment chouette ce jeu quoi, enfin vraiment je kiffe. Mais j'ai acheté évidemment le Monster Hunter Rise, donc ça me fait un peu chier quand même de pas le commencer, mais bon, j'ai peut-être craqué quand même, hein, je sais pas. Tout en continuant l'autre, comme c'est pas la même plateforme, je sais pas. Et je me suis pris, alors moi j'adore les jeux de farming, donc je me suis pris la version collector de Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Voilà. En fait, je suis allée sur Amazon, il y avait cette version-là, donc je l'ai pris. Je suis allée voir aujourd'hui à Cultura, il y avait la version simple. Il n'y a pas tellement grand-chose d'écart au niveau du prix, donc je suis contente d'avoir pris celle-là, puis la boîte est super belle et tout ça. Donc voilà. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai encore quelque chose à vous raconter? Non, bah écoutez, c'est tout. Je vais vous remettre, hop, du coup, ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires parce que j'adore vous lire. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.